L'énergie, la vibration, l'intelligence universelle. Oui, alors c'est pas des questions, là, c'est des grands thèmes. La question de l'énergie. L'énergie, comment on va expliquer ça parce que alors là, c'est un livre, hein, c'est un livre. Non, mais je pense que ça peut être plus l'énergie vitale en fait. Ouais. Pourquoi on a de l'énergie et comment faire pour en avoir plus, surtout en ce moment avec le système immunitaire. C'est intéressant de développer cette énergie. Alors, moi, je dirais que la première chose, c'est le mental, quoi. Hein, comme d'habitude, les sportifs, d'ailleurs, ceux qui gagnent, on dit toujours, c'est parce que là-haut, tout allait bien. Et bien, pour moi, c'est ça. C'est d'abord l'énergie vitale de de sa façon de voir la vie et d'être en joie, de cultiver la joie, de cultiver l'échange, de cultiver la bienveillance. Voilà. Et puis évidemment, après, on a l'énergie vitale du corps physique et ça, c'est super important aussi. Donc l'énergie, c'est bien manger, bien se nourrir avec des amis, le lien. Mais des produits sains, voilà, énergétisés. Qui a produit ce produit? C'est quelqu'un qui est sain, un paysan qui a fait attention à son champ, ou c'est du commerce industriel et qu'ils n'en ont rien à faire. Tout ça est la vitalité du corps énergétique. Mais pour moi, principalement, l'énergie, c'est ce qu'il y a là-haut, quoi. C'est vraiment dans quel état d'esprit on est. Ouais, moi j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un grand sujet, mais effectivement l'énergie, ça rejoint peut-être la vidéo que j'ai faite avant sur le magnétisme. Euh, Comment on la produit l'énergie, comment on la reçoit, d'où elle vient. Je pense que ce serait intéressant de mettre en lien l'énergie et le mouvement corpusculaire, un mouvement des atomes, mouvement, et qu'est-ce qui met en mouvement ces particules. En fait, c'est toujours pareil, c'est la pensée universelle, cette conscience universelle qui va activer, faire cette danse des particules, des électrons, et qui va créer de l'énergie. Donc après, nous sommes aussi une centrale énergétique qui, par nos pensées, comme tu viens de le dire, activons le mouvement de nos particules élémentaires, n'est-ce pas? Donc c'est beaucoup notre état d'esprit qui va attirer, créer, ou au contraire nous faire perdre de l'énergie. La vibration, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer l'énergie? Eh ben, on peut la mesurer par des phénomènes vibratoires. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des phénomènes vibratoires? C'est justement cette danse électronique, cette danse des électrons, des atomes, des particules, qui est mesurable. Alors moi, par exemple, en magnétisme et en radiesthésie, avec le pendule, hein, quand je parle de radiesthésie, en fait, c'est la radiation, on mesure les vibrations des corps. On peut mesurer, avoir une idée du taux vibratoire des corps. Le corps minéral, le corps végétal, animal, le corps humain. Et c'est ce qui va, quand on le corrèle avec l'état de santé, c'est ce qui va nous montrer si un taux vibratoire est élevé, s'il est pauvre. Donc c'est très intéressant d'étudier ça euh, avec des outils de mesure, par exemple. Mais ça peut être aussi du ressenti, du pur ressenti. Ouais, par exemple, on est dans une salle d'attente, il y a plusieurs personnes et qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, cette personne-là, on va dire, ouais, je le sens pas, et puis l'autre, ah oui, mais j'ai senti plutôt ça. Voilà, en fait, eh ben, c'est vraiment le corps vibratoire là qui parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on ressent finalement de la bienveillance, de l'amour? Est-ce qu'on ressent quelqu'un en colère? Est-ce qu'on ressent quelqu'un de fermé, de froid, d'introverti? Bah, c'est tous les mots qu'on va mettre dessus qui en fait qui exprime le ressenti d'une personne. Et souvent, on dit d'une belle personne, oh là là, elle rayonne, cette personne, elle a une vibration haute. Encore une fois, c'est la vibration de l'autre, on va l'exprimer comme ça. C'est, je me sens bien avec, comme dans un lieu. Mhm. J'aime aller dans ce lieu, c'est beau, la vibration est haute. Souvent, c'est des lieux où il y a de l'espace. Il y a la mer, la montagne, des lacs, le soleil. Tout ça exprime une vibration qui nous fait du bien, en fait. Et nous sommes des corps énergétiques, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nous vibrons aussi ce que nous recevons comme vibration. Donc si je suis dans un endroit sain, très vite, en fait,
ma vibration va capter cette information et très vite, je vais me sentir beaucoup mieux. Il y en a pour qui c'est vraiment des moyens de relâcher en fait des tensions lourdes, c'est d'aller de se promener dans la nature, d'aller se baigner dans un lac ou d'aller à la mer. Hein, ça nettoie comme on dit. Donc faire attention à cette vibration, c'est très important sur le corps physique et sur le corps mental, comme on disait tout à l'heure, c'est mettre des bonnes pensées dans votre tête. Juste, je précise que quand tu parlais de vibrations avec des hautes vibrations, des hauts lieux vibratoires, en fait, ça c'est pas tellement est-ce que les vibrations sont bonnes parce qu'elles sont élevées, ça va, on va interpréter qu'un lieu ou qu'une personne ou qu'une nourriture ou peu importe est bon pour nous vibratoirement parce qu'elle correspond à notre état vibratoire. Je veux dire par là que ce qui est bon pour l'un ne sera pas forcément bon pour l'autre, y compris des lieux hautement vibratoires qu'on pourrait supposer être idéal ou idéaux, parfaits pour tout le monde. En réalité, ce n'est pas le cas parce que si notre vibration du moment, c'est-à-dire notre état de conscience, souvenez-vous, hein, c'est-à-dire que c'est notre pensée qui va faire vibrer nos corps corpusculaires à une certaine fréquence, si notre fréquence est moyenne, un lieu qui sera très vibratoire, avec une vibration très haute, va peut-être nous déranger. Ça va nous fatiguer, nous crisper, nous tendre, on va se sentir mal à l'aise. Inversement, un lieu qui sera plus pauvre en énergie et qui va mieux nous correspondre, on va s'y sentir bien, on sera à notre niveau. Donc vous voyez, la vibration, c'est encore une fois, c'est de l'information, et toutes les informations ne sont pas peut-être, enfin c'est pas qu'elles sont pas bonnes pour nous, c'est qu'on n'est peut-être pas en harmonie, voilà c'est le mot que je cherchais. L'harmonie vibratoire, c'est la Comme la clé. musique. Et voilà, c'est comme la musique, exactement. D'ailleurs, bon, enfin, bref, je vais pas rentrer dans le sujet, mais oui, euh, la vie est musique. Ok, et l'intelligence universelle. Waouh. Bah vas-y, hein. Eh ben, je dirais, je dirais comme on a un corps corpusculaire, on a un corps énergétique vibratoire. Et soit on voit la vie, ça c'est de la physique quantique, hein. Donc soit on voit la vie avec les informations corpusculaires, soit on les voit avec le corps vibratoire. Et le corps vibratoire, c'est ça l'intelligence universelle. Et c'est cette intelligence qui forme la beauté des choses, la beauté de l'âme, qui fait, vous savez, le nombre de pi, le nombre d'or, qui fait le cycle des vagues. Tout ça, c'est l'univers. Alors, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais en fait, c'est la magie de la vie, en fait. C'est l'esprit de la vie. C'est ça, l'intelligence universelle, et qui vient à nous dans je dirais, une perfection, en fait, une beauté des choses. Et quand on arrive à côtoyer cela, on est dans un moment de bonheur, je pense. Ces moments-là sont vraiment des beaux moments. L'intelligence universelle, déjà dans les mots, nous montre que l'univers entier, toute la vie, toute la création est intelligente. Donc c'est-à-dire qu'il y a une pensée derrière, qu'il y a un esprit qui a organisé tout cela, qui a organisé le mouvement des planètes, qui a organisé les structures atomiques des astres, les compositions chimiques, gazeuses, qui fait que la vie peut se manifester, notamment ici sur cette Terre, que les globes dansent entre eux, avec une précision d'horloger, donc tout ça, c'est effectivement cette intelligence, toute la vie en manifestation, celle que l'on observe, celle qui nous dépasse, qui est immense, eh bien, elle est organisée harmonieusement. Et c'est à la fois très réjouissant de se dire que ben, on n'est pas perdu dans le néant, dans le vide absolu qui résulterait d'une coïncidence ou d'un hasard, mais qu'au contraire, tout cela est le fruit d'une pensée d'amour, une pensée d'harmonie, et que nous sommes à l'image de cette intelligence universelle. Hein, vous savez, c'est l'idée que le tout est dans la partie et que la partie est dans le tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'esprit, c'est de la matière, c'est de l'esprit. Donc j'irais, réjouissez-vous. Cette intelligence universelle, comment la capter, comment savoir qu'elle existe? Bah, parce que vous êtes en vie et parce que vous êtes
apte à réfléchir, vous êtes apte à sentir, vous êtes apte à penser, à créer. Donc cette intelligence, elle s'exprime à travers vous. Et plus vous allez aller vers elle, dans l'ouverture au monde, plus vous allez recevoir d'elle. Donc voilà, vaste sujet, hein. En quelques minutes c'est difficile, mais bon, j'espère qu'il y a des bonnes pistes là. Voilà, posez-nous vos questions et puis en ces temps difficiles, j'aime bien dire de prenez soin de vous.